Salut à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Objectif Culture. Nous recevons aujourd'hui un artisan du verbe, un façonneur de poèmes. Fred Nefché rêvait d'être agent secret, poète. Il est slammer, musicien, chanteur marseillais. Son quatrième disque Valdevaqueros, est sorti l'année dernière. Bonjour Fred Nefché. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous C'est un participez à la Fiesta des Suds dans quelques jours, sur le J4 devant le Mucem. La Fiesta, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment de l'année ? C'est un grand festival de Marseille. Voilà, ça fait plus de 20 ans que ce festival existe. J'y ai vu beaucoup de concerts. J'ai fait beaucoup la fête parce que c'est vraiment un endroit convivial où on peut manger, boire, discuter et puis aller jusqu'au bout de la nuit, quoi. Et puis surtout, j'y ai déjà joué. J'y ai joué des concerts qui ont été hyper importants pour moi, notamment avec Vibrion, quand c'était mon groupe de départ. On avait joué en première partie de Grand Corps Malade. C'était à l'époque où la Fiesta avait brûlé, donc le festival avait été déplacé sous la passerelle. D'accord, oui. Et c'était vraiment génial. J'avais adoré ce moment. Voilà, j'ai un grand souvenir. Et puis le souvenir aussi d'un concert que j'avais fait sur mon album de Prévert, où j'avais fait des reprises des mises en musique de poèmes inédits de Prévert que m'avait confié sa petite fille. Et voilà, j'ai un très bon souvenir de ce concert. Je m'en souviens. Donc là, on a le plaisir de vous retrouver, nous aussi, et vous allez notamment nous immerger dans ce quatrième disque, Oui. Valdevaqueros, qui est l'aboutissement de beaucoup de choses. Ouais, de plein de choses pour moi, oui. C'est un disque, je me suis arrêté en fait pendant 3 années de tournée, parce que je n'arrêtais pas de faire des concerts. Et j'avais le sentiment que je ne travaillais plus mon art, quoi. Je ne progressais plus dans... Voilà, et puis que je ne m'étais pas autorisé à chanter aussi. Voilà, tous mes amis me disaient « mais chante, ta voix est belle et douce, chante ». Il y avait plutôt le slam avant. Voilà, exactement. Moi, je viens du slam, la parole déclamée, quoi. Et puis, je me suis arrêté et je me suis mis au travail. Et je me suis mis au travail dans le studio que m'a prêté Francesca Poloniato du Théâtre du Merlan, où j'ai été artiste associé. Et donc, je me suis enfermé dans ce studio et j'ai repris toutes mes notes que j'avais faites pendant tous mes voyages. Et puis, voilà, et je me suis mis à chanter. Et voilà, et j'ai composé ce disque avec l'aide de Martin May, je crois qu'il est venu déjà ici dans cette émission. Et puis de Simon Henner, French 79, qui a réalisé ce disque avec moi. Et Simon Henner, voilà. de Nasser. Ouais, de Nasser aussi, ouais. Et voilà, donc c'est vraiment... c'est une synthèse, c'est un aboutissement. Je me sens très heureux dans ce chemin que j'ai réussi à tisser, finalement, ce mélange entre la voix parlée, la voix chantée, les chœurs, la musique électronique. Voilà, des teintes de rock, et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être en phase avec tout ce que j'aime et tout ce que je voulais faire dans la musique. Voilà, je suis très heureux de ce moment. Alors justement, je vous propose d'écouter L'Océan de Valdevaqueros. Regardez. Expire, ce ne sont que tes émotions. Est-ce la lune ou le ciel, tout autour de la terre, ou le ciel à l'inverse, qui renverse l'océan, tout autour de la terre, qui la lune ou le ciel, nous balance l'enfer, réduit tout à néant, qui dévaste la terre et déborde le ciel, met la lune à l'envers, et autour l'océan. C'est l'océan, c'est l'océan, l'océan. Quel colorant éclair a lessivé la terre, ou le ciel à l'inverse, colorer l'océan, tout autour de la terre, paradis et enfer, ne sont qu'une ombre seule, dans un souffle plus grand, qui dévaste le ciel, réduit tout à néant, inonde l'atmosphère, met tout sous l'océan. C'est l'océan, 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 l'océan. l'océan. Un album, on a vu avec des images magnifiques. Il y a une histoire, tous ces clips racontent une et même histoire. Ouais, exactement. En fait, si vous voulez, quand j'ai commencé à travailler sur ce disque, je me suis dit, ok, les disques ne se vendent plus, il faut trouver quelque chose. Quel est le support de la musique aujourd'hui ? Je me suis dit, c'est l'image, c'est YouTube, tout le monde regarde, écoute la musique sur YouTube. Donc j'ai la volonté de faire 13 clips, il y a 13 chansons dans l'album, 13 clips avec une seule et même histoire qui traverse tous les films, et qui est une sorte de parallèle avec les textes des chansons. Ça ne raconte pas toujours ce que disent les chansons, mais il y a une sorte de mise en abîme ou entrechoquée entre l'image et les paroles. Voilà.
La passion des mots. Et je voulais juste dire que c'est un réalisateur vraiment magnifique qui a fait ce travail, c'est Vittorio Bettini. Et on s'est mis ensemble, voilà, on a travaillé, il est venu chez moi, il voulait être à l'écoute de aussi toutes mes histoires, tous mes souvenirs. Et il a fait une sorte de synthèse qui est ce film. Voilà. Avec des superbes images. On va voir un autre clip dans quelques minutes. Un petit mot sur votre enfance et l'intérêt pour les mots, la poésie. Ça a baigné tout votre imaginaire. Bah ouais, alors ça, c'est très mystérieux. Hein. J'ai toujours eu envie de... Tout à l'heure, vous disiez agent secret poète, oui, mais c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais j'ai dû le dire une fois. Une fois, ouais. Et donc, quand j'étais petit, je voulais devenir poète parce que je trouvais ça hyper noble, mais noble au sens... important, quoi, pas de la hiérarchie sociale avec laquelle j'ai beaucoup de soucis. Mais je pense que ça vient de mes origines. Ma mère étant espagnole, ayant vécu beaucoup d'histoires avec le grand-père, enfin voilà, le fait qu'il y a eu Franco en Espagne. Et puis de l'autre côté, mon nom le dit, hein, je suis d'origine arménienne. Donc c'est sûr que je pense que toutes les histoires qu'on m'a racontées quand j'étais petit, j'avais un trop plein d'histoires en moi, quoi. Et donc, il fallait que ça sorte. Et que ça sorte comment? C'était par l'écriture, par la Et vous avez raconter. toujours écrit, justement? J'ai le souvenir d'avoir toujours écrit, quoi. Alors, ça ne prenait pas la forme de carnet comme c'est à l'adolescence. Ça a pris des formes un peu plus orientées, un peu plus déterminées pour faire de la chanson, des musiques, avoir un groupe de rock, tout ça. Mais je pense que j'ai toujours beaucoup lu quand j'étais tout petit. Ensuite, la lecture, ça s'est un peu calmé, pour reprendre ensuite quand je suis allé à la fac. D'accord. Ouais. Mais vraiment, ça a toujours été présent, oui. Vous êtes agrégé de lettres, vous avez travaillé comme prof de français? Oui, j'ai eu le CAPES, je n'ai pas l'agrégation. Mais j'ai eu le CAPES, oui, mais j'ai pratiqué qu'une seule année, en fait. Et puis, on avait fait le premier disque avec Vibrion, on a eu tout de suite des reconnaissances professionnelles, on a commencé à tourner, donc j'ai arrêté très vite ce métier. Mais je n'ai pas renoncé à la rencontre avec les enfants, avec les adultes, pour faire écrire. Avec la chose, voilà, la transmission. J'allais dire ce mot. Avec le slam d'abord, et puis après. Et puis la musique et la chanson. Et maintenant, effectivement, j'amène les gens à choisir, puisque moi-même, je fais les deux. Donc je les amène à choisir quand ils disent un texte, et qu'ils ont envie de chanter, qu'ils ont envie de déclamer. Voilà. Et vous avez co-créé aussi la coopérative interne-externe qui produit de la musique, hein, c'est ça? Oui, on produit, on a un label, une agence de tournée. On dirige un festival qui s'appelle Avec le temps maintenant, qu'on a récupéré. Qu'on nous a transmis, justement. On avait beaucoup milité pour que l'ancien directeur, Denis Larossini, ne fasse pas disparaître ce projet qui était magnifique, qui était un festival de chansons à Marseille, avec l'histoire que Marseille a dans son rapport à la chanson, avec Yves Montand. Enfin, depuis des siècles, Marseille est lié à la parole et à la chanson, à Yam par la suite. Enfin, vous voyez, donc, pour nous, c'était important que ce festival continue d'exister. Et pour moi, en tant que chanteur et aussi entrepreneur, puisque j'ai créé cette coopérative avec mes amis, c'était de pouvoir transmettre ce flambeau, voilà, et en tout cas de le récupérer pour pouvoir ensuite le donner à d'autres. Voilà. Alors on va regarder un extrait du clip de la chanson Valdés Vaqueros. Regardez. Ah oui. J'ai pris le vent et les voiles, j'ai pris la planche et le feu. Droite au large des plages de Valdés Vaqueros. L'inconnu brillait dans mes yeux. J'ai pris le vent et les voiles. J'ai pris la planche et le feu. Tourner le dos au rivage. Droite au large des plages de Valdés Vaqueros. L'inconnu brillait dans mes yeux. Un album très doux, mais sur scène, ça envoie. Oui, en fait là c'est juste les extraits qui ont été choisis. Ouais. Effectivement, ce sont des moments assez délicats. Mais en réalité, le disque comporte des chansons très électro, en fait, assez entraînantes, oui. Et sur scène, eh bien, on réalise la synthèse de tous ces clips. Donc il y a une projection en même temps qu'on est en train de chanter. Du coup, le public peut circuler entre le film. Bon, toute la première partie, je ne vais pas raconter le concert, mais c'est vrai que ça fait que monter en puissance, quoi. Et c'est vraiment...
Enfin, je suis heureux de cette tournée parce que j'ai trouvé l'équilibre, comme je vous le disais, entre le parler, le chanter, la musique électronique, le rock, et puis le travail sur l'image. J'adore l'image. Et, voilà, Oui, vous nous plongez vraiment dans une atmosphère, un voyage. Ah quoi. oui, c'est un voyage. De toute façon, l'album s'appelle Valdevaqueiros, c'est le nom d'une plage d'Andalousie où le vent n'arrête jamais de souffler. Et j'amène les gens à partir, à décoller avec nous, à prendre l'autoroute pour partir en direction Valdevaqueiros. Et le final, on arrive sur cette plage. Voilà. Génial. Et j'invite vraiment les gens à venir faire ce voyage avec nous le jeudi 10 octobre là, à la Fiesta, parce que pour moi c'est un moment important. Et voilà, j'ai envie Le fait de de jouer faire, face à la mer aussi. Ah, c'est trop bien. Et puis jouer à Marseille, chez soi. Vous savez, on dit toujours nul n'est prophète en son pays. Moi, je ne peux pas dire ça. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été beaucoup soutenu par des gens à Marseille. J'ai créé ma coopérative avec mes amis à Marseille. La Fiesta me programme. Les festivals comme Mars Attack aussi l'ont fait. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je suis beaucoup aimé ici. Et puis, j'ai mon studio dans les quartiers nord, chez moi, là où je suis né, au Merlan, quoi. Enfin, le ZEF maintenant. Le Voilà, ZEF, au ZEF ouais, la Merlan, nouvelle voilà. scène. Hein. Ah oui, oui. Non, je suis très heureux de tout ça. Et j'ai envie de partager ça sur scène. Et le concert à Marseille, je suis hyper heureux que ça se fasse à la Fiesta, dans un moment festif où on va, voilà, je suis très... Non, vraiment, je ne peux pas dire au contraire, je suis assez gâté. Sur scène, vous êtes combien On est 3 sur scène. ouais. Il y a Gilda Etevenard qui est à la batterie électronique et vraie batterie, il chante aussi. Il y a Martin May qui est au clavier, au synthétiseur et qui chante. Et puis moi qui joue du synthé, qui chante, joue de la guitare. Voilà. Mais c'est vraiment un moment de voyage et j'ai envie de dire, on ne s'ennuie pas quoi, dans ce moment, puisqu'on passe des chansons, tout à coup un poème avec de la musique derrière, l'image qui démarre, le film qui... Voilà, et puis, Et la musique électronique, ouais, justement, ces sons, ces rythmes, vous les entendez comme ça, ça vient de façon innée ou c'est en essayant que ça... Alors, moi, j'ai souvent les idées des grilles d'accords, des paroles, et j'ai l'idée d'une ambiance générale. Ce que j'ai fait, par exemple, un morceau qui s'appelle Le besoin de la nuit, j'avais fait un petit groove sur une machine et tout, mais c'est pas mon art premier. J'ai l'idée, je sais à peu près ce que ça doit donner, mais par contre, il y a des gens magnifiques qui ont réalisé ces idées avec beaucoup plus de talent que moi, et notamment Simon Henner, donc, qui est dans le groupe Nasser, mais qui a aussi son projet solo qui s'appelle French 79. Voilà, il a su capter toute l'émotion et a su mettre les sons, un son de grosse caisse, un son de synthé, une nappe. Il a surligné des choses, retiré à d'autres endroits. Il l'a fait avec une élégance vraiment magnifique. Je suis très heureux de cette collaboration. C'est un moment fort pour moi dans ma vie. Ouais. On est ravis en tout cas Ouais. d'avoir pu découvrir votre univers, Fred. Merci, merci bien. d'avoir été Merci avec de nous. m'avoir invité. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi 10 octobre donc à la Fiesta sur le J4 voilà, pour profiter. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Provence Azur.